La reine Élisabeth II a rencontré des milliers de ses sujets royaux au cours de son règne de 70 ans, et certaines de ces personnes se sont souvenues du moment où elle l'ont rencontrée. Des gens de tout le Royaume-Uni ont raconté l'histoire de leur rencontre avec la reine Élisabeth et ont donné un aperçu de ce à quoi ressemblait Sa Majesté lorsqu'elle assistait à des fonctions royales. Certains l'ont qualifiée de charmante et chaleureuse tandis que d'autres se souviennent de sa présence imposante mais amicale. Sacha Pierce, une physiothérapeute de Londres, se souvient d'avoir rencontré la reine à 2 reprises, une fois en 1992 et de nouveau en 1997 devant le palais de Kensington lorsque la princesse Diana est décédée. Elle a dit, « Elle est venue vers notre petit groupe et a demandé depuis combien de temps nous attendions. » Madame Pierce, qui a perdu sa propre mère lorsqu'elle était enfant dans un accident de voiture, s'est souvenue, « J'ai demandé comment allaient les princes et comment ils s'en sortaient et elle a dit ils vont aussi bien que prévu. Je lui ai dit que j'avais perdu ma mère et je lui ai dit d'envoyer tout notre amour, et elle a dit oui bien sûr et merci beaucoup d'être venue et que, c'était apprécié. Elle était adorable. Marie Londono, de Ledbury, Hertfordshire, est une militante de la résilience aux inondations qui a rencontré la reine à 2 reprises, une fois en 2001 et de nouveau en 2009 lorsqu'elle a reçu son aube pour des services pour l'environnement. Madame Londono se souvient d'avoir parlé avec la reine, elle a dit, « Vous ne serez jamais sans travail. Les inondations vont s'aggraver. » Elle était vraiment au courant du changement climatique et de la misère que les inondations causaient aux gens. Je m'attendais à ce qu'elle soit distante, mais elle était le contraire, compatissante et compréhensive. Katrina McHugh, de Newcastle-upon-Tyne, a rencontré la reine en 2017 tout en recevant un MBE pour ses services exceptionnels aux femmes défavorisées par le biais du théâtre. Madame McHugh est une scénariste et réalisatrice qui a cofondé l'Open Class Theatre Company. Elle a déclaré, « La reine était absolument adorable. J'aurais pu la serrer dans mes bras, même si je sais que tu n'y es pas autorisé. Elle vous a fait sentir qu'elle vous écoutait vraiment. » Owen Craft, qui travaille au zoo de Whipsnade dans le Bedfordshire, a également rencontré la reine en 2017 lorsqu'elle a ouvert le centre de soins aux éléphants, car Sa Majesté était la patronne royale du zoo. Monsieur Craft dit que son fils Arthur, âgé de 9 ans, a remis à la reine un bouquet de fleurs. Il a déclaré, « Ce fut un moment fabuleux, il a levé les yeux, ne réalisant pas tout à fait ce qu'il faisait réellement. » La reine était incroyablement passionnée et avait un si bon sens de l'humour. Elle a dit que l'odeur ressemblait beaucoup à celle des écuries et qu'elle l'aimait bien. Alison Thomas, chef des services vétérinaires de la Croix-Bleue, a rencontré la reine en 2001 à l'hôpital vétérinaire de Victoria, dans le centre de Londres. Madame Thomas se souvient qu'un chien a sauté sur la jambe de la reine et a ajouté, « Mais cela ne la dérangeait pas du tout et était très heureuse de répondre au chien. » Linda Sterling, directrice d'un studio d'art qui vit à Manchester, a rencontré la reine à l'âge de 15 ans en 1998 lorsque Sa Majesté et le prince Philippe ont ouvert un nouveau bâtiment à l'école pour filles du Grey Coat Hospital à Londres. Elle a déclaré, « J'étais un peu nerveuse. J'étais dans le laboratoire scientifique, nous montrions des expériences et nous devions parler à la reine de ce que nous faisions. J'ai dû prononcer les mots précipité blanc. Mais je n'arrivais pas à dire précipité et je n'arrêtais pas de dire blanc. Blanc. Et de trébucher. La reine est intervenue et a dit, quelque chose de blanc. J'ai dit oui et j'ai attiré son attention.
Cela nous a fait rire tous les deux. Madame Sterling a ajouté, c'était une chose tellement gentille et humaine à faire, d'intervenir et de m'aider comme ça. Elle était chaleureuse et douce. Pranav Bano, un avocat de Chiguel, essaie que ça rencontré la reine en 2012 lors d'un événement interreligieux au Limobus Palace. Il a déclaré, la reine a vraiment défendu la diversité. C'était très surréaliste de la rencontrer, je me suis juste figé. Elle était plus petite que ce à quoi je m'attendais mais avait une présence imposante mais amicale. Il était incroyablement facile de lui parler et le scintillement dans ses yeux quand elle souriait est un spectacle que je n'oublierai jamais.